Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder le dernier chapitre sur l'immunité et nous allons parler de phénotypes. Le chapitre est divisé en 3 parties, je vais être assez rapide puisque on a dit l'essentiel. Première partie, la mémoire du système immunitaire adaptatif. Vous avez fait l'essentiel puisque vous avez déjà fait l'activité avec un dosage d'anticorps et constaté que entre la première injection et la deuxième injection, la quantité d'anticorps avait considérablement augmenté. Là, j'ai mis ce graphique, pas simplement pour la question de quantité, mais pour que vous puissiez évaluer aussi la vitesse, puisque ici, le premier pic est obtenu en 6 jours, alors qu'après la deuxième injection, le deuxième pic est obtenu en 3-4 jours. Donc là, on a aussi une notion de vitesse. Vous avez exactement le même genre de courbe, page 324 dans votre livre, c'est pour ça que je ne vous l'ai pas fourni. Donc oui, ça c'est la réponse primaire, et vous avez la réponse secondaire. Un petit schéma pour fixer tout ça, vous avez des petits ronds. Ces petits ronds représentent des lymphocytes dits naïfs, c'est-à-dire qui n'ont jamais rencontré d'antigène. Alors, à la naissance, on n'a que des lymphocytes naïfs, mais après, au cours de la vie, on rencontre des antigènes, donc on n'a plus que des lymphocytes naïfs, puisque vous avez compris que lors d'un premier contact, de par leurs récepteurs, des lymphocytes sont sélectionnés, ils se multiplient. Une partie des cellules qui se multiplient vont devenir effectrices, se différencier et éliminer l'antigène, et vous avez dû apprendre cette semaine qu'une partie de ces cellules devenaient des cellules mémoire, qui explique la forte production d'anticorps ou le rejet rapide de greffe. Sauf que lors du deuxième contact, on n'a pas un seul, là c'est une exagération bien sûr, lors d'un deuxième contact, on n'a pas qu'un seul lymphocyte susceptible de nous défendre, mais on en a déjà beaucoup en mémoire, ce qui fait que la réaction va beaucoup plus vite et beaucoup plus importante, puisque le taux de multiplication à la base n'est plus le même, enfin est toujours le même, mais à la base on a beaucoup plus de cellules. Donc on obtient beaucoup plus de cellules immunitaires susceptibles de nous défendre, de produire des anticorps ou de détruire les cellules infectées. Pensez toujours à légender, chaque petit rond de couleur représente un lymphocyte différent par son récepteur. Donc voilà pour ce petit schéma. Alors bien entendu, ce type de manifestation va être utilisé en santé humaine pour la fabrication de vaccins, puisque l'idée d'un vaccin, c'est d'injecter un antigène qui ne provoque pas de décès, qui ne provoque pas la mort ni la maladie, ou alors de manière vraiment fugace, mais par contre de provoquer la fabrication de cellules mémoire. Donc réponse secondaire. Alors on va pouvoir reprendre le schéma du chapitre précédent et localiser d'une manière, ça finalise le schéma puisqu'on a beaucoup de multiplications, mais certains lymphocytes vont servir de mémoire, c'est-à-dire vont être stockés dans les ganglions et pouvoir intervenir lors d'un contact suivant. Donc c'est pour ça que je voulais revenir un petit peu sur ce schéma. Sinon, il n'a pas changé. On va aborder la vaccination. Donc la vaccination avec des travaux, historiques. Je ne vous ai pas mis beaucoup de documents puisque dans votre livre vous en avez. Donc à la page 326, vous pouvez revoir les travaux de Jenner et de Pasteur et déterminer en quoi ces travaux diffèrent. Donc là, vous pouvez mettre en pause, aller regarder ce document et essayer de comprendre en quoi les travaux de Jenner et de Pasteur sont différents. Moi, je vais continuer. Alors, Jenner a injecté comme antigène un virus voisin de celui qui l'intéressait, du virus mortel, un virus voisin qui provoquait la même protection. Donc là, il a fait, c'est une forme de vaccination. Pasteur, lui, il a injecté un antigène atténué, c'est-à-dire que c'est vraiment l'antigène virulent, c'est l'antigène toxique, mais il est atténué, c'est-à-dire qu'il ne provoque pas la maladie telle que l'antigène d'origine.
Donc un virus voisin fourni par la nature mais bénin, alors que Pasteur utilise une toxine atténuée. C'est l'ouverture d'une nouvelle voie pour la vaccination, un nouveau type de vaccin qui est atténué. Alors l'atténuation, elle est obtenue souvent par des repiquages très longs de la culture, la bactérie par exemple, ou le virus qui est repiqué s'atténue au cours du temps. On peut utiliser aussi des produits chimiques. Donc l'atténuation d'une souche initialement virulente qui est utilisée comme vaccin. Donc je rappelle que l'objectif de la vaccination sera d'enrichir la mémoire immunitaire et de protéger l'organisme contre un maximum d'antigènes, sans que cette protection soit non plus une grande panoplie inutile. On protège contre des antigènes utiles, des antigènes qui ont cours dans la région du globe où on habite. Là, j'ai fait juste un petit tableau qui récapitule les 3 types de vaccins existants. Antigènes vivants mais atténués, antigènes intacts mais non vivants. Alors souvent pour les virus, on retire le matériel génétique, on garde que l'enveloppe. Pour les bactéries, c'est du même type. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est la nouvelle génération de vaccins qui sont des vaccins moléculaires. On injecte uniquement des molécules d'enveloppe, des morceaux de membrane, des antigènes de surface, donc vraiment uniquement des parties. Alors ces antigènes ne risquent pas, comme ceux-ci, de provoquer des réactions, puisque justement le problème des micro-organismes vivants ou atténués, c'est qu'ils pouvaient, la fiabilité n'était pas absolue, mais ils pouvaient provoquer des réactions secondaires. Alors que les antigènes moléculaires n'ont aucune chance de provoquer des réactions secondaires. Par contre, ils ont un inconvénient, c'est que le signal immunitaire est faible, la réponse immunitaire est faible, et donc on est obligé d'ajouter des adjuvants. Alors il y a beaucoup de polémiques sur ces adjuvants. Moi je vous ai mis un texte, vous pouvez regarder dans votre livre si vous avez d'autres informations. Dans ce texte, on vous explique donc les découvertes, que ces adjuvants interviennent sur les TLR pour stimuler justement la réaction immunitaire innée. Je vous rappelle que cette réaction immunitaire, c'est la porte d'entrée à la réaction immunitaire adaptative, c'est-à-dire que c'est la première à intervenir avant l'immunité adaptative. Donc c'est important de stimuler correctement cette réaction inflammatoire avant de passer à la réaction adaptative via les CPA. Et donc les cocktails injectés sont des molécules antigéniques plus des adjuvants qui vont apporter une protection complète. Alors, ce que j'aimerais aborder maintenant, c'est l'infinie diversité des récepteurs, l'infinie diversité de ces cellules immunitaires, justement grâce à leurs récepteurs. Donc le répertoire immunitaire, on en a déjà parlé, le répertoire immunitaire c'est la population de lymphocytes dits naïfs que l'on a au début de la vie, mais on en fabrique tout le long de notre vie. Par contre, le fait de vacciner ou de rencontrer des antigènes au hasard de la vie font que ce répertoire immunitaire change. On acquiert des lymphocytes mémoire de plus en plus importants qui sont stockés dans les ganglions et donc ce répertoire change à chaque instant. Donc l'origine de ce répertoire, c'est justement la production de ces récepteurs. Ces récepteurs sont des récepteurs protéiques, donc codés génétiquement. Là, j'ai pris l'exemple d'une chaîne légère de lymphocytes B. Sur le chromosome, il y a plein de segments qui interviennent, différents segments, des segments variables, ça on en a déjà parlé, segments constants aussi, on en a déjà parlé, et il y a aussi des segments de jonction. Sans parler des segments hypervariables, donc c'est assez compliqué. Il y a une multitude de gènes qui sont sur un chromosome, à différents endroits du chromosome, ils sont espacés par des segments où il y a d'autres gènes. Et l'idée, ce qui se passe, c'est que le lymphocyte B, avant de sortir de la moelle osseuse, va subir une maturation de son ADN, et
un segment variable va être sélectionné parmi tous les segments variables. Il y en a à peu près 70 ou 80 pour la chaîne lourde, hein. Un segment de jonction va être sélectionné et le segment constant sera lui aussi sélectionné, bien entendu. Donc les autres sont excisés et on obtient des gènes qui se sont un petit peu rapprochés mais qui ne sont pas encore tout à fait proches. Et la réplication, la transcription se fera. Vous aurez production d'un ARN messager avec les 3 segments l'un à côté de l'autre et la synthèse des protéines qui va se faire dans le cytoplasme des lymphocytes, enfin des plasmocytes, mais aussi des lymphocytes puisqu'ils ont besoin de leur récepteur qui est le même que les anticorps produits par les plasmocytes. Donc voilà une chaîne légère. Ce qui crée de la diversité, puisque vous pouvez multiplier le nombre de segments variables par le nombre de segments de jonction, et vous aurez déjà un échantillon de la diversité. Je vous rappelle que les lymphocytes B ont 2 chaînes variables, une sur la chaîne légère et une sur la chaîne lourde, ce qui augmente encore la diversité. On estime à peu près cette diversité à 10 puissance 11, 10 puissance 12 récepteurs différents produits. Alors, l'évolution de ce répertoire au cours du temps, donc je reprends mes petits ronds avec mes lymphocytes naïfs. Premier antigène en contact, sélection d'une cellule, et souvent il y en a même plusieurs qui sont compétentes, d'une cellule effectrice qui va, éliminer l'antigène, et des cellules mémoire qui, elles, vont être gardées en stock dans les ganglions. Mais un mois après, on va dire, un nouveau phénotype existe. On n'a plus le même phénotype. Il est enrichi en cellules mémoire. Là, j'ai fait 4 cellules mémoire, plus celui d'origine. Ça fait 5 cellules qui, lors d'un deuxième contact, seront plus rapides à agir. Mais des mois se passent, un autre antigène est, contacté et contracté, même mécanisme, et donc même enrichissement du phénotype immunitaire. Donc ça se passe toute la vie. Sauf que en fin de vie, quand on vieillit, la production de lymphocytes naïfs réduit et la quantité de lymphocytes mémoire augmente. Ce qui explique pourquoi, quand on est âgé, on est moins efficace vis-à-vis d'un nouvel antigène, parce qu'on a nos lymphocytes mémoire provoqués par les antécédents de notre vie et très peu de nouveaux lymphocytes. En conclusion, le phénotype immunitaire est sous le contrôle de nombreux gènes, donc il est propre à chaque individu, on est tous différents, on n'a pas le même phénotype immunitaire. Déjà parce que génétiquement on est différent, mais qu'en plus on n'a pas rencontré les mêmes antigènes au cours de notre vie. Donc ce phénotype évolue au cours de la vie, il évolue de 2 façons, de manière naturelle chaque fois qu'on rencontre un antigène, et de manière artificielle chaque fois qu'on est vacciné. Donc le phénotype immunitaire change sans cesse et s'adapte à l'environnement. Donc pensez à ce qui se passe quand on vieillit et pensez aux différents types de vaccins. Donc ce chapitre pour moi est terminé. Je vous souhaite je vous dis à bientôt pour un prochain chapitre, peut-être en ligne.